Alors, c'est maintenant l'heure du match entre les Rangers et les Seals. Alors que, ben, quand même, une petite particularité, ben, les Rangers n'ont pas d'entraîneur au banc. Particularité. Ils ne sont que 3 aussi au banc des joueurs. Mais bon, voyons voir ce que ça va donner. Ils sont champions en titre, rappelons les Rangers durant cette compétition. Alors, ben, bon match à tous et toutes qui nous écoutez. Alors que, dès le départ, la rondelle va être récupérée par les Seals. Ils disent que ce sera pour Desmin Vonbroek. Alors que la rondelle va être récupérée par les Seals derrière le filet. Et là, c'est Traor qui perd la rondelle. Et les Seals vont immédiatement récupérer ce disque alors qu'en position, c'était Turteneau. Turteneau qui perd la rondelle et ce sera immédiatement récupéré par Fournier. Simon Fournier avec la rondelle. Simon Fournier va d'une belle feinte devant Kaba. Simon Fournier qui s'amène dans le territoire des Rangers. Simon Fournier là, qui perd cependant la rondelle devant des joueurs. Il était en bataille contre plusieurs joueurs des Rangers qui vont immédiatement récupérer cette rondelle. Faye qui s'amène dans le territoire adverse. Faye, attention, la feinte devant, ça a été bien joué. Le tir ensuite qui va être capté par le gardien de but des Seals, Olivier Ricard. Oui, Nathan Faye qui a montré tout l'étendue de son talent sur la dernière séquence, qui a débordé le défenseur, qui a ensuite coupé au filet mais a échappé la rondelle au dernier moment. Mais ça a quand même mené à un tir de qualité de la part de son coéquipier. Et le gardien des Seals, c'est le numéro 40, Olivier Ricard, qui veille au grain sur la séquence. Le jeu remporté par les Rangers qui sont cependant forcés de quitter leur territoire. Kaba, il va d'une passe quelque peu à l'aveuglette que Gadbrov a intercepté. Disque récupéré par les Seals. Alors qu'en les Seals sont maintenant en possession de la rondelle. Attention, on a bien failli faire un revirement de disque pour Vitrinas. Maintenant, Vitrinas, il va d'une passe à l'endroit de Ronca. Disque intercepté cependant par les Seals. Le tir qui va rater à la gauche du gardien de but, Lee. Les Seals qui tentent de rejeter la rondelle et ça va être fait à l'autre bout. Ils vont d'ailleurs apporter des changements. Vitrinas en possession de la rondelle. Il va d'une remise pour Saint-Jacques. Saint-Jacques qui s'amène en zone adverse. La passe ensuite pour Faye. Et disque immédiatement intercepté par les Seals alors que Turtuno s'amène en zone adverse. Disque immédiatement récupéré par Desmin Vonsdam. Desmin Vonsdam, la passe de l'autre côté, on a fendu l'air. Alors qu'il n'y a pas eu de tir franc de la part des Seals sur la séquence. Derrière le filet là, du gardien de but, les Seals qui bataillent et finalement l'arbitre va siffler l'arrêt du jeu. Oui, du côté des Rangers, on va éviter les revirements, surtout à 3 joueurs sur le banc. Son tour vient très rapidement et va être important d'éviter justement les revirements pour éviter les longues présences et effectuer des changements rapides. On reprend donc à la gauche du gardien de but, Lee. Mise au jeu remportée par les Rangers finalement. Attention, revirement de la part des Seals et la passe de l'autre côté. Le tir qui provenait de Vlad Turtuno qui a raté cependant à la droite du gardien de but, Lee. Les Seals qui maintiennent la pression et les Rangers vont être en mesure de quitter. Tu l'as dit, seulement 3 joueurs au banc des Rangers. Donc, le tour vient rapidement. Alors, il faut faire attention alors que ici, cette rondelle a dévié à la gauche du gardien de but, Olivier Ricard. Passe ensuite dans l'enclave. Attention, les Rangers, ils vont d'un tir. Ensuite, il y a une collision entre 2 coéquipiers du côté des Rangers. Alors que Traor est entré en collision avec son coéquipier. Disque récupéré par les Seals alors que Fournier s'amène en zone adverse. Fournier rejette derrière et ce sera récupéré par Rowe. Rowe avec la rondelle. Les disques immédiatement récupérés par les Rangers ici alors que Kaba s'amène en zone adverse. Attention, numéro 17 est complètement seul de l'autre côté, mais Kaba ne l'avait pas vu. Et le but, la rondelle... Le but qui était inscrit, oui, par le numéro 17 qui a remis la rondelle directement sur le gardien. Le gardien qui a malheureusement rentré la rondelle dans son propre filet.
Donc c'est un but malchanceux, mais c'est un but qui va Totalement. faire du bien après exactement 3 minutes de jeu en première période. Les Rangers sont la première équipe à s'inscrire à la marque. 1-0 là, pour les Rangers dans cette rencontre. Alors qu'on va reprendre directement au centre, ça sera Faye à la mise au jeu contre Rowe. Disque immédiatement récupéré par Saint-Jacques qui s'amène dans son adverse. Saint-Jacques qui est en bataille alors que Rowe est maintenant en position du disque. Rowe la passe devant la rondelle. Attention, c'est retrouvé devant le gardien de but Ricard qui cette fois met la main dessus. Oui, il va pas prendre de chance. Avait vu les d'autres joueurs des Rangers se diriger en sa direction. Donc les Rangers, que, malgré un effectif réduit, ont été les premiers à s'inscrire au pointage et ont les meilleures chances de marquer dans ce début de rencontre. Les Rangers qui ont perdu cette mise au jeu. Et là, attention, ils sont en mesure de récupérer la rondelle. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Alors que c'est Traor maintenant. Traor, il va d'une remise derrière pour Vitrinas. Vitrinas voulait remettre vers Traor et ce sera plutôt Saint-Jacques qui va aller récupérer cette rondelle. Et Rowe maintenant en possession du disque. C'est plutôt Faye qui était en possession du disque, pardon. Il va remettre justement vers Saint-Jacques. Saint-Jacques qui rejette derrière le gardien de but des Seals. Vitrinas qui récupère cette rondelle pour les Rangers. Vitrinas avec la rondelle. Il va d'une passe à l'endroit de Ronca. Stefano Ronca qui s'amène dans son adverse. Ronca, il va d'un tir. Ça a été bloqué par le gardien de but Ricard qui a repoussé à sa gauche. Et le dégagement ensuite va être effectué par les Seals. 3,45 à faire à ce premier engagement avec les Rangers devant. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu, du moins pour le moment. Les Rangers en position de la rondelle. On s'amène à l'autre bout. La passe de l'autre côté, ça a été repoussé en défense. C'est Traor qui a tenté une passe devant son filet. Traor en possession de la rondelle. Il voit son disque être intercepté par Gagné. Alors que Desmin Vonsberg avec la rondelle. Vonsberg la passe dans l'enclave et là, beau travail quand même de la part de Faye ici pour empêcher les Seals d'obtenir un tir au but. Alors que Cabas s'est amené en zone adverse, mais le disque est immédiatement récupéré par les Seals ici. Les Seals qui s'amènent en territoire des Rangers. Un excellent travail ici. Fournier avec la rondelle et se fait soutirer immédiatement le disque. Alors que c'est Cabas, ou plutôt, pardon, ce sera Ténor avec la rondelle. Ténor avec la rondelle va d'une remise vers Saint-Jacques. La passe devant et la rondelle va dévier, mais ne se rendra jamais au filet. Et le tir ensuite qui provenait du bâton de Ténor et ça va rater à la droite du gardien de but, Ricard. Faye évolue une passe ensuite à l'enclave. Le tir de Ronca bloqué en défense. Récupéré immédiatement par les Seals. Alors que Mien est en position de la rondelle. Mien avec un tir bloqué par Lee. Les Seals qui sont maintenant en position de la rondelle. Et le 10 va être récupéré par les Seals, mais on crée le hors-jeu. Oui, j'aime bien l'échec avant des Rangers. Ils sont efficaces. Toujours un attaquant en fond de territoire et un attaquant près du filet et l'autre qui est toujours en mouvement pour former le fameux triangle offensif. Et sont efficaces depuis le début de ce match. Et les Seals qui ont quoi, 2-3 lancés depuis le début du match, peu d'occasions marquées, peu de chances de qualité. Donc j'ai bien hâte de voir l'ajustement de leur entraîneur en deuxième période. Alors que les Rangers qui récupèrent cette rondelle immédiatement. Vitrinas avec la passe qui va être interceptée cependant par les Seals. Alors que Traor en possession de la rondelle. La passe devant, mais personne n'était là pour compléter cette manœuvre. Alors que Saint-Jacques est en possession du disque. Voilà Saint-Jacques là, qui s'amène à l'autre bout. Les Seals vont cependant les soutirer la rondelle. Bataille là tout près de l'arbitre à la droite et la remise devant. Il n'aura jamais trouvé personne. Faye avec la rondelle. Faye. Attention, il se place dans l'enclave. La passe du côté du numéro 11, Traor, ça a été bloqué. Rondelle récupérée ensuite par les Seals. Et la passe, ce sera pour Rowe. Rowe s'amène dans son adverse. Rowe, la passe de l'autre côté pour Turtuno. Turtuno en position de la rondelle pour les Seals. Turtuno derrière le filet du gardien de but Lee.
Il va d'une passe ensuite en pointe vers Gadebois. Le tir de Gadebois bloqué par le gardien de but. Lee. Le retour et Lee qui met finalement la main sous cette rondelle. Alors on va siffler l'arrêt de jeu du côté des arbitres. Oui, le gardien qui a joué un peu de chance, qui a eu le sifflet rapide de l'officiel. Et ne va pas s'en plaindre, lui qui avait perdu la rondelle de vue le temps d'un moment. Et les Seals ont eu leur meilleure chance de marquer tard en première période. Alors j'ai bien hâte de voir s'ils vont être capables de construire là-dessus en deuxième période. 1 minute 6 à faire à l'engagement avec les Seals en retard 1-0 dans cette rencontre. Alors, ce sont eux qui avaient initialement gagné la mise au jeu et ils vont être en mesure de récupérer cette rondelle. Alors que la rondelle sera pour gagner. Gagner, il va d'une passe, mais ça a été intercepté par les Rangers. Alors que Saint-Jacques a remis cette rondelle vers son coéquipier. La passe devant, il n'y avait absolument personne, alors que c'est Kaba maintenant en possession de la rondelle. Kaba derrière le filet. Kaba la remise devant, tout un arrêt du gardien de but Ricord là-dessus avec sa jambière droite. Les Rangers maintiennent la pression, la passe, mais il n'y avait absolument personne à la ligne bleue, malheureusement. 30 secondes à faire à l'engagement. Alors voici Ronca qui va ensuite d'une passe vers Gagné. Et ensuite, ça va être une rondelle pour Vonsdam. Vonsdam, disque récupéré par les Rangers. 12 secondes à faire à l'engagement. Traor. Pas d'une passe. Kaba, peut-être l'occasion de dernier tir. Le tir de Kaba bloqué par le gardien de but, Ricord. Et c'est ce qui met fin à cette première période. Il y a eu un but, il appartient aux Rangers. Ils sont devant 1-0. Oui, un but un peu chanceux, on va dire ainsi, qui a frappé le derrière du gardien de but des Seals. Et la rondelle s'est retrouvée derrière lui peu après. Et c'est comme ça, après 10 minutes de jeu, les Seals qui ont l'avance 1-0. Les Rangers qui ont l'avance 1-0. Oui. Et j'ai hâte de voir la réponse des Seals. Les Seals, ils ont 2 joueurs de plus sur le banc. Ils devraient avoir plus d'énergie que les Rangers. Mais les Rangers, on vous rappelle, ils ont gagné l'année passée au niveau des NHL Kids U16. Donc j'ai hâte de voir. Alors, c'est le gardien de but auxiliaire Mathis Gagné qui semble être le semblant d'entraîneur des Rangers qui n'ont pas, puisque c'est lui qui donne les directives au banc. Alors, quand même intéressant de voir comment on procède du côté des Rangers. Maintenant, reste à voir, est-ce qu'ils vont avoir un entraîneur-chef d'ici la fin de la journée ou du tournoi? J'imagine que oui, du moins je l'espère pour eux. Et qui sait? Alors que oui, Mathis Gagné qui semble être celui qui donne les instructions au banc des Rangers. Alors qu'on va reprendre. Au centre de la glace. Ce sera Ténor à la mise au jeu contre Cloutier. Ça a été remporté nécessairement par Cloutier avant que l'arbitre siffle. On va reprendre cette mise au jeu, on a bougé un peu trop rapidement. Et finalement, les Rangers qui vont aller chercher cette mise au jeu. Alors, début de deuxième période, 1-0, les Rangers ont les devants. Disque intercepté, mais évidemment hors jeu, là, fourni à devancer 3 de ses coéquipiers. Ouais, il va falloir trouver une étincelle, la bougie, l'allumage du côté des Seals, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment du côté des gilets verts. Effectivement. Alors que cette fois-ci, ce sont eux qui gagnent la mise au jeu. Belle feinte ici de Rowe. La passe devant, ça a été bien coupé par Kaba. Les Seals qui récupèrent cette rondelle. Alors, il y a certains joueurs qui ont participé à l'édition estivale cet été, notamment des Rangers. C'est le cas de Stefano Ronca, notamment. C'est le cas également de Victor Vetrinas, qui avait également pris part à l'édition. Donc, quand même, 2 joueurs qui reviennent. Il y en a d'autres également dans d'autres équipes. Alors ça, c'est intéressant de voir ça. Leur progression également dans un tournoi avec une catégorie d'âge beaucoup plus élevée que cet été où c'était les 14 ans et moins. Alors que là, les Seals s'amènent en zone adverse. Et la rondelle va être récupérée par Kaba. Mohamed Kaba avec la rondelle. Disque cependant qui a été coupé en défense par les Seals. Kaba, il va d'une passe ensuite vers Faye. Nathan Faye qui perd cependant la rondelle directement dans l'enclave. Et disque récupéré par Mien qui rejette derrière son gardien de but, Ricord.
Alors, attention, le revirement, le tir et le Ricard qui vient sauver avec sa mitaine. C'était Medney Ténor qui a été d'un bon tir. Une erreur. On en a vu quelques-unes dans l'autre match, mais oui, exact, c'est sans mais conséquence. Là, c'est exact, sans conséquence. Tu l'as bien mentionné. Ricard qui est allé d'un bel arrêt de la mitaine qui garde son équipe dans le match. Qui, depuis le premier but accordé, il est excellent. Réalise les arrêts importants, les arrêts clés, et garde son équipe à un but d'écart. Alors qu'ici, attention, de nouveau Ténor devant le gardien de but, Ricard, et c'est le but. Le gardien de but Ricard s'était compromis. Et Xavier Medney Ténor qui vient doubler l'avance des Rangers. Oui, quelle patience du jeune. Et encore un autre but sur les mises en jeu. Alexis, j'ai goût de te dire, ça n'a pas pris de temps. Et les Rangers qui inscrivent un deuxième but dans ce match, un deuxième but fort important. Et là, j'ai hâte de voir la réponse des Seals. Est-ce qu'ils vont être capables de réagir? Ils n'ont rien généré. Exact. Voilà. Et ça, c'est un but. Il a des bonnes mains, le numéro 22 des Rangers. Il sera surveillé tout au long du tournoi. Alors voilà. Xavier Medney Ténor qui double l'avance des Rangers qui ont maintenant 2 buts. C'est d'ailleurs lui qui a la rondelle. Medney Ténor derrière le filet du gardien de but Ricard va finalement se faire soutirer la rondelle par des joueurs des Seals qui s'amènent directement en zone adverse. Dersim Vonsdam. Dersim Vonsdam contourne le filet et le gardien de but Lee qui immobilise avec Semten. On va reprendre à sa gauche. Il a tenté un tourniquet, un fameux wraparound, et le gardien est allé d'un dernier avec sa jambière pour stopper la menace. Donc on reste à 2-0, 1 minute 50 d'écoulé en deuxième période. On reprend donc à sa gauche. Ce sera mise au jeu remportée par les Seals maintenant. Passe ensuite pour Gadebois, le tir qui va rater à sa gauche. Et la rondelle va être ensuite récupérée par Rowe. Rowe avec la rondelle. Rondelle sous-tirée ici par Vitrinas qui est allé d'une passe à l'endroit de Traor. Traor, la passe de l'autre côté pour Kaba qui n'a pu faire dévier. Du moins, il a fait dévier, mais hors cible. La rondelle va être récupérée ensuite par les Rangers et c'est Vitrinas. Alors 7:35 à faire maintenant à ce deuxième engagement. Les Rangers ont 2 buts au compteur dans cette rencontre. La rondelle va être immédiatement récupérée par les Seals et c'est Gadebois avec la rondelle. Il se fait cependant soutirer la rondelle, mais il y avait hors-jeu effectivement. Le Roncoq devancé son coéquipier, le numéro 15, Sean Saint-Jacques. Donc les Rangers sont toujours en avance. Et c'est le jeu un peu décousu là, depuis le deuxième but du numéro 22 des Rangers, qui est d'ailleurs de retour sur la patinoire. Jeu décousu, les Pals qui n'arrivent pas à point. Et on est obligé de recommencer. Les Seals qui immédiatement contre-attaquent. Alors qu'ils vont d'une passe ensuite vers leur coéquipier. La rondelle va être récupérée par Kaba. Alors Kaba qui va parvenir à récupérer cette rondelle. Alors beau travail de Mohamed Kaba ici. Mohamed Kaba, son tir bloqué par le gardien de but Ricard. Rondelle ensuite récupérée par les Rangers. Alors que la rondelle va être pour le numéro 24, Nathan Faye. Faye va ensuite d'une passe, c'était pour tenter pour Medney Ténor. Ténor derrière le filet. Medney Ténor, il va d'une tentative de passe, a été coupé en défense par Joey Rowe des Seals. Et la rondelle va être dégagée jusqu'à l'autre bout. Et Traor, on va siffler le dégagement refusé. Oui, le joueur des Rangers a peut-être laissé rouler la rondelle jusqu'à temps qu'elle traverse pour un dégagement refusé. Donc l'arbitre qui a appelé le dégagement refusé. Et Alexis, ce que je remarque depuis le début de la rencontre, les Rangers avec 3 joueurs sur le banc, les joueurs alternent de position. Donc que ce soit des attaquants ou des défenseurs, tout le monde met la main à la pâte et travaille d'arrache-pied pour offrir un bon effort sur la patinoire. Et pour l'instant, attention ici, on a limité quand même les Seals à pas grand-chose offensivement. Et de leur côté, les Rangers ont produit quand même. Ils ont 2 buts, un chanceux, mais un également bien fait. Donc, ils sont devant 2-0. Il reste 6 minutes exactement à la deuxième période. Alors qu'ici, c'est Fournier avec la rondelle. Simon Fournier qui s'amène là en territoire des Rangers. Simon Fournier tente une feinte et se fait immédiatement soutirer la rondelle par Ténor.
Alors que ici, c'est un beau travail de la part de Faye. Disque récupéré par les Seals. Ensuite, la rondelle va être récupérée par Nathan Faye. Faye en bataille avec plusieurs joueurs des Seals également. Et c'est Ténor qui va récupérer cette rondelle. Petit manque de communication entre lui et Traor. Alors que Ténor est en bataille avec deux joueurs des Seals, va parvenir à récupérer cette rondelle. Mathieu Lavigne, il va d'une passe. Ça va être récupéré pour Saint-Jacques. Sean Saint-Jacques, beau jeu quand même en défense de Gadebois là, des Seals. Et la passe devant, attention, c'est Lavigne avec la rondelle. Lavigne, il va d'une remise devant. Et cette rondelle va s'être rendue au gardien de but, Ricard, qui a rapidement remis devant lui. Les Seals tentent une contre-attaque. Ça a été bien coupé là, en défense par Xavier Traor. Alors, les Seals, qui pour l'instant n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent offensivement. Ténor avec la rondelle, ou plutôt, pardon, Gadebois. La remise vers Gadebois maintenant. Le tir de Gadebois facilement capté par Océane Lee. Peut-être les meilleurs moments des Seals dans ce match. Et ce que j'ai aimé, Alexis, bien, on a réussi à amener la circulation, mais on n'a pas réussi à voiler la vue du gardien. Non. Il a vu la rondelle de A à Z, donc il va falloir créer un peu plus de circulation, amener plus de rondelles au filet. Le gardien qui a été peu gêné là, depuis le début de la partie. Alors qu'on reprend là, à la gauche du gardien de but, c'est une mise au jeu remportée par les Rangers ici. Alors que Mohamed Kaba est en possession de la rondelle. Mohamed Kaba, son tir, le gardien de but, Ricard, qui va le capter avec sa mitaine. On va reprendre à sa gauche. Bonne décision dans son cas. On va reprendre à sa gauche. Donc, de permettre à son équipe de faire une potentielle mise en jeu, sortie de zone après la mise en jeu. Voilà. Mise au jeu remportée par les Seals. La passe, ça sera pour James Thomas Gagné, alors qu'il y a plusieurs joueurs qui vont venir. Finalement, les Seals vont sortir avec cette rondelle. Belle feinte ici de Simon Fournier. Simon Fournier s'amène en zone adverse. Simon Fournier qui déborde le défenseur des Rangers. Oh, Simon Fournier a raté juste à la droite du gardien de but. Il a tout fait sauf marquer sur la séquence. Quelle belle manœuvre, effectivement, alors que ce sera ici Ténor qui a marqué un début des Rangers aujourd'hui, alors qui récupère cette rondelle. Ténor en position du disque, se fait soutirer la rondelle et c'est maintenant Mathieu Lavigne qui récupère cette rondelle. Lavigne la passe vers Ténor qui n'a cependant pu saisir là, du premier coup. Les Seals qui récupèrent immédiatement cette rondelle et on y va d'une passe récupérée par Gadebois. Gadebois qui rejette derrière et rondelle qui va être récupérée immédiatement par Stéphano Ronca. Ronca la passe pour Kaba. Mohamed Kaba avec la rondelle. Kaba, il va d'une longue passe qui est saisie par Sean Saint-Jacques. Sean Saint-Jacques seul de son équipe. Il va d'une passe vers Kaba. Kaba, là, derrière le filet des Seals. 3 minutes à faire, 2-0 les Rangers. La remise devant, ça va être pour Saint-Jacques qui est allé d'un tir qui a été bloqué par Olivier Ricard. Oui, ça, c'est un arrêt important alors qu'on rentre dans les derniers moments de cette deuxième période. Ça va être important pour les Seals de garder l'écart à 2 buts seulement et non 3. La pente va être plus facile à remonter si on est à 2 buts plutôt qu'à 3. Donc ça, c'est un arrêt important de la part du Cerbère des Seals. Alors, on va reprendre à sa droite ici. Et les Seals qui d'ailleurs gagnent cette mise au jeu ici. Rondelle récupérée là, par les Rangers alors que c'est Lavigne le tir bloqué par le gardien de but Ricard. Rondelle ensuite récupérée. Et là, les Seals qui vont d'une tentative alors que c'est Porello qui s'amène en zone adverse. Porello qu'on a peu vu, là, du moins jusqu'à maintenant aujourd'hui, qui fait une présence sur la glace. Voilà, Mathieu Lavigne, le numéro 17 également, qui était présent l'année passée avec les Rangers lorsque ceux-ci ont remporté la Coupe Stanley NHL Kids pour le tournoi hivernal. La rondelle va être récupérée là, directement par justement Lavigne. Lavigne, attention, se fait soutirer la rondelle. Et là, 3 contre 1, même 4 contre 1 potentiel pour les Seals. Alors qu'on a fait trébucher ici, oui, effectivement. Et la remise devant, il y aura donc, j'ai l'impression, pénalité. Oui, ça va être un tir, pas un tir de pénalité, mais plutôt une pénalité. Donc, un avantage numérique pour les Seals. C'est un bon moment pour eux de potentiellement revenir dans cette rencontre. 2 minutes 1 à faire à cette rencontre, à cette deuxième période plutôt, oui.
Et donc, je crois que le gardien auxiliaire a quitté pour aller remplir les bouteilles d'eau. Les joueurs qui ont bu beaucoup d'eau depuis le début de cette rencontre. Mais écoute, ils sont que 3 sur le banc. Oui. Ils ont... Oui, Alexis, est-ce que tu serais capable de jouer sans changer, donc tout le temps rester sur la patinoire? Mais toi? Oh non! Oh non! Ah là là. D'ailleurs, tu joues avec une renommée équipe, les Éclairs de Jonquière. Oui, on a quand même une bonne saison, 4 victoires, 4 défaites. On est au 3e rang du classement, 3e sur 6. Donc, on est content, on est heureux de notre positionnement là, à l'aube du temps des fêtes. Ouais, écoute, faut juste pas que ça dégringole par la suite. Non, mais... un match à la fois, comme on dit. Non, mais pour vrai, tu joues très bien. Merci, Alexis. Pas mal mieux que moi, d'ailleurs. Alors que là, les Seals, ils vont d'une tentative devant le filet du gardien de but des Rangers. Rappelons que les Seals sont en avantage numérique pour les 2 prochaines minutes. Le tir a raté là, à la droite du gardien de but, Lee. Les Seals sont en possession de la rondelle derrière le filet. Alors qu'on écoule de précieuses secondes ici. Les Seals récupèrent cette rondelle. La passe. Le tir ensuite qui a été capté par le gardien de but ACN, Lee. 1 minute exactement à faire à la période et également à la pénalité. Oui, il est excellent, le gardien de but des Rangers, alors que son auxiliaire revient avec des bouteilles d'eau pleines, remplies au bonheur des joueurs. Et ça, c'est un bon avantage numérique qu'on a vu là, de la part des Seals. On a vu une bonne première vague et j'ai bien hâte de voir la deuxième vague. On attend simplement que le joueur des Rangers rentre officiellement au banc. C'est fait. Alors qu'ici, les Rangers n'ont plus quitté leur territoire. Les Seals vont tenter de maintenir leur avantage numérique en zone adverse. La passe en pointe pour Fournier. Fournier va ensuite d'une passe. C'est vers Gadebois. Le tir de Gadebois, ça a été bloqué par ACN. Pas de retour avec 41 secondes. Sur la dernière séquence, j'ai apprécié le jeu de passe des Seals. On a été très efficace, très rapide avec le mouvement de la rondelle et on a obtenu un bon tir. Encore une fois, peu de circulation. Et si on veut déjouer la vigilance du gardien, il va falloir créer un peu plus de mouvement, le déranger davantage dans son travail. Alors que si c'est une mise au jeu remportée par les Seals. Fournier avec la rondelle. Fournier va d'une passe, c'était pour Vonsdam. Vonsdam qui perd pied cependant. Et la rondelle va être récupérée ici par les Rangers. Alors que, oui, beau travail ici de la part de Faye. Nathan Faye qui va s'amener en zone adverse. On est en désavantage numérique. Le tir ensuite qui va rater à la droite du gardien de but des Seals. Disque récupéré par Gadebois. Gadebois ensuite c'était pour Fournier. Bonne pression ici de la part de Ténor. Alors que c'est Fournier avec la rondelle qui perd cependant pied et il y aura pénalité. Avant la fin de l'engagement, on va donner une pénalité aux Rangers. Alors les Seals vont de nouveau amorcer la 3e en avantage. Oui, mais là, les Rangers offrent sur un plateau d'argent aux Seals de revenir dans cette rencontre. Les Seals vont, comme tu l'as mentionné, vont débuter cette 3e période en avantage numérique. Alors, bien, si on y va d'un petit sommaire de cette 2e période, il y a eu un but, Xavier Medné-Ténor qui a marqué. Il s'était fait auparavant volé par le gardien de but, Olivier Ricard, mais rapidement, dès la mise au jeu, a été en mesure de doubler l'avance. C'est le but qui s'ajoute à celui de Mathieu Lavigne en première période. Les Rangers mènent 2-0. Bon, les Seals ont profité de l'avantage numérique pour montrer un peu de chance offensivement, mais sinon, pas grand-chose pour eux. Non, les Rangers, malgré l'effectif réduit, jouent très bien. Et là, c'est le gardien là, qui est d'office qui... non, c'est vraiment l'auxiliaire qui il va de ses précieux conseils à sa formation. Mais évidemment, pour revenir aux Seals, c'est créer de l'offensive. C'est tenter plus de lancer, plus de circulation, déranger le travail. Et là, on a la chance de le faire. On est en avantage numérique. Donc, j'ai bien hâte de voir les 2 prochaines minutes. Oui, elles seront importantes. Bon, il en reste 10 évidemment au match, donc rien n'est joué. Et le tournoi est quand même jeune aussi. Il y aura d'autres matchs plus tard dans la journée, demain, après-demain. Au début du tournoi, on peut appeler ça des ajustements. Donc, j'ai hâte de voir les ajustements qui vont être faits du côté des Seals. Oui. Ça va être effectivement intéressant de suivre tout ça, surtout dans les... Probablement que demain, fin de journée, on va commencer à avoir du jeu assez... une belle cohésion entre
des joueurs de chacune des équipes, alors que les Rangers réussissent le dégagement en ce début de période. Fournier récupère la rondelle pour les Golden Seals. Il va ensuite d'une passe vers Turtuno. Turtuno qui s'amène dans son adverse va remettre vers Fournier. Fournier avec un tir. Il y avait un peu de circulation, mais ça a été bloqué par son propre coéquipier devant. Alors que la rondelle va être dégagée par les Rangers. Et là, Mohamed Kaba qui s'amène. Alors Mohamed Kaba là, qui récupère la rondelle pour les Rangers va tenter d'écouler de précieuses secondes. Alors, beau travail ici de Mohamed Kaba. Là. Il écoule de précieuses secondes. Il va même y aller d'un tir. Et là, finalement, l'arbitre a sifflé. Trop de joueurs sur la patinoire. Est-ce que c'est bien ça? Non? Oui, trop de joueurs sur la patinoire. Tu as bien vu, Alexis. Et là, 5 contre 3 d'avantage numérique pendant 1 minute 4. Ouais, et, disons que... Un des joueurs n'est pas content de la décision des arbitres. On a bien vu, là, il y avait bien 5 joueurs sur la patinoire, puisque les Rangers sont présentement punis. Donc là, c'est temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des Seals. Et là, c'est un moment fort important. Est-ce qu'on a demandé? On n'a pas demandé ton on en a pris un artificiel. Exact, voilà. Donc 5 contre 3. Et là, j'ai hâte de voir. C'est un gros moment. C'est peut-être avec le moment 1 minute 4 important. à 5 contre 3, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Alors, les Seals qui auront une occasion en or de revenir dans ce match, un 5 contre 3 pour 1 minute 4 secondes. Donc ça, c'est quand même long. Et ce sont eux d'ailleurs qui sont en possession de la rondelle. Attends, on a voulu faire le but du Michigan. On en a eu 2 cette semaine dans la Ligue nationale de hockey. Le tir ensuite bloqué par le lit. Le retour et le but. Voilà l'avantage numérique des Seals qui produit ces 2-1. On réduit l'écart de moitié. Oui, il va rester. Ça n'a pris que 13 secondes. Donc on est en avantage numérique pendant encore 1 minute 47. Donc voilà, donc un joueur qui devrait, qui sort du banc. Donc on a un nouveau match, Alexis. Là, et là, l'indiscipline des Rangers est en train de leur coûter très cher. Là. Oui, parce que là, il va rester une 47. Et évidemment, le 5 contre 3, il y avait énormément d'espace sur la patinoire. Et c'est là qu'on voit là, à quel point peut-être effectif réduit, ça peut jouer peut-être dans les réserves d'énergie, surtout en fin de match. Et quand tu joues plusieurs parties dans une même journée. Et voilà. Tu as tout compris, Alexis. Alors que la rondelle va être remportée par... La mise au jeu va être remportée par les Seals. Alors qu'ils sont toujours en avantage numérique pour 1 minute 40 à 5 contre 4 maintenant. Gagné, là, il va d'une tentative de passe devant. Et la rondelle va glisser là, à la droite du gardien de but, A.C.N. Lee. Le dégagement par la bande va être réussi par les Rangers, alors que Kaba là, qui va tenter de récupérer cette rondelle, mais c'est plutôt ici Raphaël Chappelle qui va être en mesure de la récupérer pour les Seals. Attention, rondelle interceptée par les Rangers et c'est finalement Gadebois qui la récupère. 1-5 à cette pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire aux Rangers, qui mène toujours 2-1 cependant. Voilà Gadebois qui s'amène dans son adverse. C'est Gadebois qui tente de contourner le filet de Lee. Les Seals vont tenter de s'installer en territoire des Rangers. Gadebois maintenant avec la rondelle. Gadebois perd pied. Le tir ensuite, et ça a été bloqué, j'ai l'impression, par le gardien de but. Et la rondelle, par toute sa force, va quitter le territoire. Mohamed Kaba qui va tenter d'écouler de précieuses secondes. Belle feinte de Kaba en infériorité numérique. Oh, la rondelle a raté tout juste. C'est passé près. 30 secondes à l'infraction, 7:35 à l'engagement, 2-1. Les Rangers ont les devants, alors qu'ici, c'est Xavier Medné-Ténor qui s'amène dans zone adverse. Medné-Ténor avec un tir et le but! Xavier Medné-Ténor en infériorité numérique et c'est 3-1. C'est un but qui fait mal. Oui, un tir des lignes majeures et on l'a vu là. Et j'ai bien aimé le jeu du joueur, je pense que c'est Kaba là, qui a remis la rondelle à son défenseur, le numéro 22 là, qui était caché comme tir de défenseur. Il a orchestré la montée à lui seul, il est allé d'un tir parfait où maman cache les biscuits et peut-être où Père Noël mange les biscuits, peu importe si cette expression. C'est un but important en désavantage numérique. Ouais. Et tu viens de le dire, en infériorité numérique en plus, alors que les Seals venaient de marquer à 5 contre 3. Alors les Rangers reprennent 2 gros buts d'avance dans cette rencontre. Bon, il reste encore 7 minutes 15 cependant l'engagement, mais les Seals se devront de montrer les dents s'ils veulent espérer aller chercher un résultat positif aujourd'hui. Alors qu'attention, ici, les Seals qui tentent une percée offensive, le gardien de Bully qui repousse à sa gauche. Alors que la pénalité pour trop de joueurs prend fin et ce sera une échappée ici, ou plutôt non, pardon.
Faille n'a pu maîtriser la rondelle. Alors que les Seals vont immédiatement récupérer ce disque. La passe ensuite, et là, situation peut-être de 2 contre 1 avec Porolo et Mien. Porolo avec un tir, ça a été bloqué par le gardien de but, Lee. Disque immédiatement récupéré par Ténor, ou plutôt, pardon, par Trahor. Trahor, la longue passe, est-ce que ça a touché un joueur? On juge que non, alors oui, plutôt, pardon. Ouais, ça va être un dégagement refusé, alors qu'on a un peu tardé du côté des officiels avant d'appliquer l'arrêt de jeu, et on va reprendre dans le territoire des Rangers. Là, il reste 6 minutes 24. On joue à 5 contre 5, donc ça se corse un peu là, pour les Seals pour revenir dans cette rencontre. Eux qui avaient connu des bons moments en avantage numérique, mais c'est le but accordé là, en désavantage numérique qui a fait très mal. Le 3e but des Rangers, l'œuvre du numéro 22. Mise au jeu remporté par les Seals. Le tir, ensuite, ça a dévié le gardien de but lui, qui a donné le retour, mais il même qui cherchait cette rondelle. Heureusement pour lui, ses coéquipiers étaient là pour le sauver. Alors que c'est Ténor qui récupère la rondelle pour les Rangers. Il reste 6 minutes exactement à faire l'engagement. Et les Rangers mènent 3-1 dans cette rencontre. La passe dans l'enclave et le but marqué par Nathan Faille. On l'a localisé dans l'enclave. La passe était parfaite. Et ce but-là vient mettre le match à toute fin. Ouais, hors de portée, là, avec 3 buts, avec 5. Ouais, hors de portée, je l'ai dit, je me lance, je me mouille, pourquoi pas. Et c'est un tir parfait, Faille qui, sur réception, quelle passe numéro 2, qui récolte ainsi un 3e point dans la rencontre. Et l'offensive des Rangers, là, ils vont être à surveiller, même avec un effectif réduit. Je ne sais pas s'ils vont avoir d'autres joueurs qui vont se rajouter à eux dans les prochains matchs, là, mais les Rangers vont être à surveiller. C'est une très bonne formation. Absolument. Alors 4-1 pour les Rangers dans cette rencontre. En plein contrôle, du moins, ce but en infériorité numérique leur a donné des ailes. Ce 4e-là va leur donner à toute fin pratique les 2 points au classement. Mais bon, tu t'es mouillé. La logistique... J'espère ne pas me tromper. Oui, et bon, évidemment, il faut quand même donner aussi une chance. Oui, mais le gardien qui a été bon tout au long de la rencontre, qui n'a pas été menacé à tant d'occasions, mais a fait les arrêts au bon moment. Et encore une fois, il vient de réaliser un arrêt. Mais les Seals, on n'a pas dérangé tant que ça son travail. Donc, totalement, alors qu'on va reprendre à la droite du gardien de but. La rondelle va être récupérée là, par les Rangers. Kaba, Mohamed Kaba s'amène dans zone adverse. Mohamed Kaba, la passe, la rondelle a dévié et ça a été bloqué par le gardien de but, Olivier Ricard. Ouais, c'était bien tenté là, de la part du joueur qui a passé devant, qui a fait dévier. Et encore qui est allé d'un bel arrêt. Alors, je vous invite à rester des nôtres, puisqu'après ce match, un beau classique canadien Bruins nous attend ici sur la glace numéro 1. Alors, ce sera le prochain match qui aura lieu dans approximativement peut-être une vingtaine de minutes, 20-25 minutes environ. Alors que là, les Seals vont tenter une contre-attaque. Ça a été bien joué par Xavier Medley-Ténor en défense. Il joue un bon match, le numéro 22 des Rangers. Ouais, 3 points, il est efficace, ouais, vraiment. Turtuno avec la rondelle et rondelle récupérée immédiatement par Mohamed Kaba. Mohamed Kaba s'amène en zone adverse, tente une feinte, c'est bloqué en défense. Disque récupéré ensuite par Porello et immédiatement ensuite c'est Trahor avec la rondelle. Disque récupéré par Ténor. Mien avec la rondelle. Mien qui tente de s'amener en zone adverse. Mien est patient. La passe dans l'enclave. Le tir et le but. Un but qui relance peut-être les Seals. Simon Fournier qui marque. Alors c'est 4-2. Ouais, j'ai peut-être parlé trop fort, Alexis, mais c'était une belle entrée de zone. Une des rares, cependant, là, des Seals dans ce match. Et à 4-2, on réduit l'écart de moitié avec 4 minutes 16. Donc ça fait un but à chaque 2 minutes. C'est possible encore. Peut-être parler trop vite, Alexis. Si on arrivait à marquer dans la cour de peut-être des 2-3 prochaines minutes, ça pourrait relancer une fin de match intéressante. Mais bon, à 4-2, les Rangers sont encore en plein bien contrôle devant. Mais c'est un but qui peut peut-être les faire quelque peu douter.
Alors maintenant, reste à voir si mentalement, ils vont être en mesure de bien gérer ces 4 dernières minutes fort importantes. Alors que les Rangers sont en possession de sa rondelle. Ronca qui s'amène dans zone adverse. Stéphano Ronca qui jouait pour les Canadiens cet été au tournoi U13. Avait quand même été bon pour la formation. Ouais, c'était le capitaine de la formation. Absolument. Il avait bien fait. Alors Ronca avec la rondelle. Disque va être récupéré là, ici par les Seals alors que ce sera Gadebois avec la rondelle. Gadebois s'amène. 3:35 à faire. 4-2 les Rangers. On a un match intéressant quand même pour du moins ces dernières minutes alors que les Rangers ici sont allés d'une occasion mais ça a été raté alors que c'était Saint-Jacques qui a tenté sa chance là, devant le gardien de but Ricard. La passe ensuite qui va être récupérée par Ténor. Ténor derrière le filet du gardien de but Ricard. Ténor, il va d'une passe vers Traor. Traor maintenant pour Kaba. Le tir de Kaba, c'est capté par le gardien de but Olivier Ricard. Alors 3 minutes 5 à faire exactement à l'engagement. Oui, du côté du Rangers, ben, on passe du temps en territoire ennemi. Donc ça leur avantage. Et du côté des Seals, ben, on est obligé de se défendre alors qu'on doit attaquer absolument. On est en retard de 2 buts présentement. Mise au jeu remporté ici par les Seals qui vont récupérer cette rondelle. Alors, bon, le temps pour l'instant ne s'écoule pas au tableau indicateur. Peut-être une petite erreur en perspective. On verra si on va corriger le tout. Alors, voilà, on vient de partir le temps. Donc, les Seals auront gagné peut-être 10 secondes avec cette petite erreur d'inattention pas nécessairement grave dans un sens. Alors que la rondelle va être récupérée par Mohamed Kaba. Mohamed Kaba, belle feinte et il a trébuché. On va devoir siffler, il y aura pénalité. Ça, c'est une très mauvaise pénalité pour les Seals. Oui, même c'est un geste dangereux. Là. Je sais que c'était pas volontaire, là, mais ça a été quand même assez dangereux. Et le joueur Kaba est en mesure de rester dans la rencontre. Et donc, ce joueur-là va terminer. J'ai pas vu le numéro. James Thomas gagné, 52. Oui, qui va terminer son match pratiquement là, au bas des pénalités alors qu'il va rester seulement 37 secondes à faire à cette troisième période. Et ça vient en toute fin pratique. Donc ça vient anéantir les chances des Seals de revenir dans le match. Les Rangers qui vont soit ajouter un but, soit écouler les secondes. C'est évidemment l'objectif. Alors qu'ici, on ne fait qu'écouler les secondes. Ténor qui garde cette rondelle va remettre. Et la passe! Quel jeu! Quel but! Xavier Medné-Ténor sur une superbe passe de Nathan Faye. Alors, ils vont être à surveiller ce duo-là tout au long du tournoi. Et quel jeu de passe incroyable! C'était magnifique. De toute beauté. Oui, et c'est un tour du chapeau pour le numéro 22 pour Ténor. Alors, tantôt, c'était lui qui avait localisé Nathan Faye. Et là, c'est au tour de Faye de lui remettre directement. La passe était précise, le tir était précis. Les gardiens n'y pouvaient rien sur la séquence. C'est 5-2. En avantage numérique, ce but qui vient mettre la cerise sur le gâteau. Les Rangers qui ont 5 buts maintenant, alors que les Seals, la rondelle va dévier dans le filet protecteur. Alors, 2 minutes 5. Ce sera une victoire pour les Rangers, une défaite pour les Seals. Alors, oui, et Alexis, les Bruins qui ont perdu tout à l'heure, un peu plus tôt aujourd'hui face aux Bruins, et bien le Canadien qui a remporté son premier match par la marque de 8-0. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses pour les deux équipes. Là, on va avoir un bon duel entre les Canadiens et les Bruins, comme tu l'as mentionné. Alors, les Seals vont rejouer un peu plus tard aujourd'hui. Les Seals qui vont rejouer contre les Red Wings et contre le Canadien un peu plus tard. Alors que du côté des Rangers, leur prochain affrontement et leur seul dernier de la journée sera contre les Flyers, alors que les Seals vont être pris en défaut. Oui, exact. Et là, c'est vrai, à moins de les Rangers marquent le but, les Seals là, vont terminer le match en infériorité numérique. Donc un match à oublier pour les Seals cet après-midi. On arrête le match. Oui, donc on décide de mettre fin au match immédiatement. Oui, donc c'est une victoire des Rangers par la marque de 5-2 face aux Seals. Donc revenez-nous dans quelques instants pour un affrontement entre les Bruins et le Canadien. Merci tout le monde.